que l'éco aura la parité fixe alors qu'il avait été prévu quelques semaines avant. Parité fixe avec l'euro, alors qu'il avait été dit quelques semaines avant à Abuja, au sommet des chefs d'État, que ce serait un taux de change flexible. Cela montre la volonté de Alassane Ouattara de passer au forcing pour imposer le franc CFA aux autres pays. Nous ne pouvons plus laisser cet homme mettre à feu et à sang notre continent, mettre à feu et à sang l'Afrique de l'Ouest. La responsabilité qui est la sienne sera portée sur plusieurs générations si notre population, si notre génération ne prend pas ses responsabilités. Je tiens aussi à préciser que je n'ai pas un problème humainement, individuellement avec Alassane Ouattara. Mon problème n'est pas l'homme. Mon problème est sa soumission maladive aux intérêts de la France. Alassane Ouattara est un homme brillant. Nous aimerions qu'il se serve de son cerveau pour aider sa population à aller vers la voie réelle de l'autodétermination. Si nous devons suivre des exemples, nous préférons suivre les exemples du Ghana, qui a quitté le FMI si cher, notamment à M. Ouattara, et du Nigeria. On nous dit que le Nigeria a connu des inflations spectaculaires, etc., etc., etc. Il n'y a pas de problème. Le Nigeria est la première puissance économique africaine, jusqu'à preuve du contraire. Et nous faisons plus confiance à un pays comme le Nigeria, comme le Ghana, qu'à un président comme Alassane Ouattara ou un président comme Macky Sall. Et nous déclarons maintenant à Emmanuel Macron, qui est parti dans sa stratégie d'opération séduction vis-à-vis des présidents d'Afrique anglophone. Personne ne comprenait au départ pourquoi, ou du moins ceux qui réfléchissent le savaient, mais on va dire que le grand public ne savait pas pourquoi. Pourquoi il était dans une démarche d'aller draguer frénétiquement, sans gêne, les présidents d'Afrique anglophone. Mais parce que la stratégie de Macron, c'est de faire comprendre qu'il est beaucoup plus sécurisant d'être sous le giron du système franc CFA, même si on décide de le nommer désormais ECO, que d'être dans une démarche où l'ECO ne serait pas arrimé à l'euro. Nous ferons ce qu'il faut pour cela. Les 3 dernières années ont permis d'imposer le débat de la monnaie unique, de le faire ressortir des tiroirs, grâce à nous, le peuple. Mais je peux vous assurer que ce qui a été fait auparavant ne sera rien par rapport à ce qui sera fait le 14 septembre pour cette mobilisation internationale contre l'élargissement de la zone franc aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Stop Ouattara. Stop Macky Sall. Stop la France-Afrique. Stop la France-Afrique. Nous devons avoir le droit de décider de notre propre destinée. Nous devons avoir le droit de décider de notre propre avenir économique, de notre propre avenir politique. Le peuple doit cesser d'être attentiste. Nous ne pouvons plus accepter que des présidents qui se servent de nos pays comme si c'était des entreprises fassent ce qu'ils veulent sans tenir compte des priorités du peuple. Ouattara nous parle des avantages de la zone franc. Mais doit-on lui rappeler que la zone franc entraîne une faiblesse des échanges spectaculaires entre les pays d'Afrique de cette zone franc? On parle de 15% d'échanges entre ces pays contre 60% à l'intérieur de l'Union européenne. Ça ne dérange pas M. Ouattara? Ouattara dit que c'est bon que le franc CFA soit arrimé, ou que l'ECO, puisque ça va être son nouveau nom, que l'ECO soit arrimé à l'euro. Mais l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales. Et comme nous le disions tout à l'heure, cela entraîne un anéantissement systématique de tout processus de compétitivité. Et d'ailleurs, la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc, doit-on le rappeler, est déficitaire à l'exception de la Côte d'Ivoire, très bon élève de la France-Afrique. Doit-on aussi rappeler que les économies des pays d'Afrique de la zone franc, à partir desquelles les banques rationnent en crédit et prêtent très peu, souffrent de sous-financement chronique? La faute à qui? La faute à nos présidents, qui sont obsédés par la lutte contre l'inflation, CF Ouattara, plutôt que d'être préoccupés par la croissance économique. Doit-on aussi rappeler que ce système de la zone franc si cher au président Ouattara, et je tiens à demander à la presse, arrêtez les gros titres Kémi Séba attaque Ouattara. Le problème n'est pas Kémi Séba attaque Ouattara. Le problème est l'élargissement de la zone franc au reste des pays. Cessons les titres sensationnels et combattons cet élargissement-là. Le franc CFA autorise la libre circulation des capitaux.
Et cela facilite le rapatriement des capitaux de certains dictateurs africains en Suisse et le rapatriement des capitaux des entreprises françaises en France, sans aucun contrôle. Doit-on aussi parler de l'impossibilité de placer ne serait-ce qu'une partie de ressources africaines dans le circuit bancaire pour que ces dernières puissent générer des intérêts? Ça, ce sont des éléments que l'on doit dire. Donc, quand on nous dit que l'éco est une nouvelle monnaie, mais que le trésor français est toujours là, que l'arrimage à l'euro est toujours là, je tiens à dire que c'est une déclaration de guerre pour la jeunesse africaine et nous allons prendre, et quand je dis jeunesse, jeune ou moins jeune, homme ou femme, et je le dis avec froideur, nous allons prendre nos responsabilités. Et les chefs d'État qui seraient tentés de nous faire des menaces comme ça a été fait récemment, nous vous adjoignons, si vous n'avez pas le courage de faire ce qu'on fait, à nous laisser nous mobiliser contre l'impérialisme français. Et si vous choisissez l'impérialisme français plutôt que la jeunesse africaine saura s'en souvenir. Les présidents en Afrique ne sont pas éternels, même si certains records nous font croire que c'est le cas. C'est F. Paul Biya, qui a duré au pouvoir 37 ans, c'est mon âge aujourd'hui. Donc quand je prenais le biberon, il était au pouvoir, et quand je donne le biberon à mes enfants, il est encore au pouvoir. Mais chaque plaisanterie a un début et une fin. Et le moment venu, nous nous préoccuperons aussi de cette problématique en Afrique centrale. Pour l'instant, l'urgence est que l'éco soit une monnaie au taux de change flexible, non arrimée à l'euro, et dont la direction soit laissée majoritairement au Nigeria et au Ghana. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Donc mobilisation le 14 septembre, journée internationale dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, dans la diaspora, ceux qui le souhaiteront, et dans les pays anglophones, en dehors même de l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui le souhaiteront aussi. Merci infiniment.